maman parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. Je dis ça. Nous jugeons par rapport à l'enseignement. Pour juger, il faut être spirituel. Pour être spirituel, il faut avoir la parole spirituelle. Si tu as toute la parole spirituelle, je sais juger mon frère qui n'est pas encore spirituel, mais qui est dans le Seigneur. Je sais lui dire non, non, non. Ce que tu fais, c'est la publicité. Si tu continues, tu vas aller au péché, tu vas aller en enfer. Si tu bois trop, je le rappelle parce qu'il est dans le Seigneur. Ce que je fais ici, je prêche. Je prêche une personne qui est dans l'ivrognerie. Je lui dis, frère, tu vas aller en enfer si tu continues. En tout cas, Dieu ne va pas t'agréer. Là, je lui dis, je juge un peu en fait ses actes. Quand je dis juger ici, enlève dans ta tête le jugement veut dire on va faire sentence. Non, ce n'est pas jugement dans le cadre des sentences. Jugement ici veut dire corriger une personne par rapport à ses actes. Et nous le faisons dans le Seigneur. Je ne peux pas corriger un païen. Non, je corrige mon frère en Christ. Celui qui se dit être dans le Seigneur. Mais vous l'appelez être dans le Seigneur. Il peut être aussi ivre. Oui. Là, mais du moins, ils sont dans les champs. Pardon? Ivre ne viendra pas le blé. Oui, je suis d'accord. Donc, l'ivraie qui est au milieu de nous, c'est-à-dire Judas, tu es d'accord? C'était Judas. L'ivraie, c'est Judas. Hein? Ivraie, ce n'est pas Pharaon. Est-ce qu'on est d'accord? L'ivraie, c'est Judas. Pourquoi nous disons que l'ivraie, c'est Judas? Parce qu'ils sont dans les mêmes champs. Ils sont dans le même champ. Mais Épine n'est pas dans les mêmes champs. Épine, c'est Pharaon. Épine, c'est les païens. Rose, c'est les païens. Mais ivraie, c'est qui? Ivraie, c'est toute personne qui est dans les mêmes champs avec toi. Nous devons juger l'ivraie. Il faut juger l'ivraie. Pourquoi? Quand l'ivraie pousse, quand les blés poussent, si tu viens couper l'ivraie, la Bible dit, fais attention. Pourquoi? Il se pourrait que tu coupes aussi les blés. Donc, si tu touches l'ivraie alors qu'il n'a pas encore donné ses fruits, tu ne sais pas encore ce qui va être, tu peux couper le blé. Attends jusqu'à ce que le fruit sorte. Quand nous voyons le fruit de Judas, maintenant nous avons Judas. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Là, nous le ferons pour quitter. Ça, c'est Judas. Tu vois la différence? Hein? Mais Pierre, qui est blé, il se répand. Il est blé, c'est vrai, mais il se répand. Parce qu'il n'avait pas encore la maturité. Mais quand il a eu la maturité, il dit, je peux mourir pour Christ. Tu vois? Donc, l'ivraie, ce n'est pas le ronce. Le ronce, c'est en dehors du champ. Mais l'ivraie, c'est dans les champs. Ça, c'est Judas. Tu vois la différence? Voilà. Donc, tous ceux qui se disent être chrétien, vouloir ou pas, je dois te juger. Même si tu n'es pas dans notre assemblée, et tu te dis chrétien, non? Chrétien veut dire comme Christ. Oh, moi aussi, je suis comme Christ. Donc, tu dois avoir la parole de Dieu. Alors, je dois te juger. Même si tu es ivraie, je te juge. Parce que tu es dans notre champ. Mais si tu es musulman, je ne te touche pas. Je peux corriger, au fait, ce que tu ne comprends pas dans la Bible. Je peux corriger, je peux te répondre par rapport à ce que toi tu as dit concernant la Bible qui est faux. Je peux te corriger, mais je ne peux pas te juger. Non. Parce que Dieu seul sait, peut-être l'ivraie va devenir blé. C'est Dieu, pas moi. Mais comme tu es au milieu de nous dans le Seigneur, je te juge. Vouloir ou pas. Ça va? Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.